C'est un passé lourd et douloureux dont nous parlons ce soir et qui a généré depuis un siècle des non-dits et des secrets de famille. Cette histoire, c'est celle des Arméniens à travers le monde. Bonsoir Isabelle Estourné-Djeïzian. Bonsoir Emmanuel Faux. Vous racontez cette découverte de vos racines arméniennes dans un très beau livre intitulé Momig. Ça veut dire quoi, Momig? Momik, ça veut dire la petite bougie en arménien. Alors, avant d'en venir à ce récit, je voudrais savoir ce que vous pensez des déclarations très commentées depuis hier du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, offrant ses condoléances aux petits-enfants de ceux qui ont été tués, déportés, massacrés il y a 99 ans exactement aujourd'hui. Tout d'abord, je pense que, déjà, on les reçoit, ces condoléances. Je les reçois en tant que, évidemment, petit enfant de ces personnes qui ont été effectivement massacrées, déportées. Par ailleurs, ce que je pense profondément, c'est que de la même façon qu'une personne a, dans le cours de sa vie, à un moment, besoin de faire un travail sur sa propre mémoire, je pense qu'au niveau d'une nation, on en est à peu près dans la même, sur un cycle qui est important aussi, de repérer à quel moment on se pose des questions sur qui on est, de quoi on peut se souvenir et qu'est-ce qu'on peut accepter dans ces souvenirs et les exposer parce que les souvenirs font partie de ce qui construit à la fois un individu, une nation, un système. Mais est-ce que vous-même, vous vous sentez partie prenante de cette demande de clarification de la part de la Turquie? Est-ce que vous avez envie d'entendre le mot génocide prononcé par une bouche officielle turque ou vous laissez ça au passé? Euh, c'est Est-ce que c'est important pour vous d'entendre le mot génocide, d'entendre des officiels turcs reconnaître des choses de façon explicite ou vous considérez que ça n'est pas qu'on peut aller de l'avant? Moi, je pense que pour aller de l'avant, à un moment, il faut poser les choses, mettre des mots sur des actes. Si effectivement le mot génocide est le bon, il faut le mettre. Je suis convaincue qu'à partir du moment où on met des mots, y compris dans des systèmes politiques face à des nations et des peuples dispersés sur la planète, je pense qu'il y a du coup un travail de deuil qui se fait aussi dans le cœur de chaque personne qui entend ce mot, qui amène pas forcément des revendications, etc. Simplement un travail de deuil sur quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas pu être pour eux parce que ça s'est passé. Voilà. François Hollande, on l'a appris ce soir, ira lui-même à Yerevan dans un an, le 24 avril 2015, pour le centenaire du début du génocide. C'est un beau symbole, président français là-bas? Oui, c'est un beau symbole. À Yerevan, il y a notamment le musée du génocide avec tous ces arbres qui sont sur la terrasse qui domine Yerevan. Je pense qu'effectivement, un geste comme celui de M. Hollande pour la commémoration du centenaire et que un arbre soit là pour lui aussi, pour représenter cette France qui, sur cette longue histoire entre la France et l'Arménie, continue à être importante dans la relation. Moi, je trouve ça un très beau geste. Bonjour, c'est moi. Oui, c'est moi. Enfin, moi rassemblé, recomposé, reconstitué. Après tant d'années de silence, une histoire familiale tue, la musique d'une langue non transmise, des grands-parents orphelins, une mère sacrifiée, j'ai choisi la lumière. Ce sont les premiers mots de votre livre, Isabelle Estourné-Djeïzian. Est-ce que ça a été un vrai secret de famille, cette ascendance et ce passé arménien? Les secrets sont souvent étonnamment bien gardés, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont à la vue et au su de tout le monde, puisque je savais que mes grands-parents s'appelaient notamment Djeïzian, Tcherekjian, mais il y a une sorte de silence tacite, on ne peut pas poser de questions, on sent de la douleur, on sent du déchirement. Et vous avez le sentiment qu'on vous a caché tous les signes de cette appartenance et de ce passé arménien? On m'a surtout caché, oui, ce qui s'est passé. Puisque pour moi, avec la vision que j'en ai eue, la vie de mes grands-parents a commencé en France. Alors qu'ils avaient déjà, pour l'une 10 ans et pour l'autre 15 ans, quand les choses se sont passées. Ça veut dire que pendant des années, vous avez accumulé les doutes, les questions, les indices, et qu'un jour le couvercle a sauté? C'est-à-dire surtout qu'en fait, on emmagasine leur peur, on emmagasine leur nœud,
Et un jour, pour une raison très précise, puisque ça a été le décès de ma mère, qui elle-même était gardienne de ce silence de ses parents, on s'autorise à se dire finalement, ce silence, qu'est-ce qu'il cachait? Et malheureusement, ce jour-là, il n'y a plus grand monde pour vous raconter. Et donc, il faut aller simplement toucher du doigt à la fois la grande histoire, la petite histoire, et s'autoriser à sentir. À sentir. Vous expliquez très bien d'ailleurs que votre mère a été un peu la charnière de ce secret, dont le père, votre grand-père finalement, lui avait caché ou tué beaucoup de choses. Tout à fait, c'est-à-dire que mon grand-père continuait à quasiment vivre d'une façon son arménité à Marseille, puisque à Marseille, comme tout le monde le sait, je pense, il y a une grande communauté d'Arméniens, mais en cachette de sa fille. Alors, ce qui est original dans votre démarche, Isabelle Estourné-Djeïzian, c'est que vous donnez à votre coming out arménien, si j'ose cette expression moderne, une dimension assez culturelle et artistique, parce que votre livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre, illustré avec de la peinture. Vous avez envie quand même de donner une dimension noble et culturelle à cette affirmation de votre identité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas historienne, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas... j'ai vraiment souhaité aborder ce sujet avec ma sensibilité à moi, qui est avant tout une sensibilité, telle que j'ai pu l'exprimer, artistique. Effectivement, qui est passée par l'écriture, puisque les textes, je les ai écrits, mais qui est passée au-delà de l'écriture par l'objet. Je suis une amoureuse des livres, et j'ai souhaité tout de suite que l'objet soit beau, l'objet soit complet. Il contient de magnifiques peintures d'un peintre arménien que j'ai croisé par hasard, parce que les hasards sont formidables dans ces cas-là. Vous avez toute la route qui est tracée devant vous, il suffit d'ouvrir grand les yeux. Et donc j'ai réussi en fait à travers ce travail artistique, à rassembler autour de moi des richesses, des compétences, des excellences qui m'ont amené à vraiment imaginer un objet que j'ai envie d'offrir et de présenter tel quel. Vous vous sentez quelqu'un d'autre aujourd'hui? Le fait d'avoir ajouté votre nom arménien il y a quelques mois à votre nom de jeune fille, c'est une deuxième vie qui commence? C'est en tout cas quelque chose de rassemblé. C'est effectivement une deuxième vie qui commence avec cette exposition, puisque la grande peur d'un peuple génocidé, c'est de se montrer. Puisque se montrer est dangereux à la base. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'assume de rajouter Djeïzian, le nom de ma mère, au nom de mon père, j'accepte cette exposition telle qu'elle sera, telle qu'elle est déjà et telle qu'elle sera, avec tout ce qu'elle va m'apporter, et ça sera... Voilà. Je suis chaque jour, j'ai des cadeaux avec ce nouveau nom, et c'est merveilleux. Ça s'appelle Momig, la petite bougie, publiée à la Griffe de Vinaya. Et c'est un livre très émouvant. Merci Isabelle Estourné-Djeïzian. Merci à vous, Emmanuel Faux.